La semaine passée, j'ai sorti une vidéo pour saluer les accords entre le Maroc et les États du Sahel. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est qui va financer ce projet? Comment le Maroc et les 4 États du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad feront pour commercer? Comment est-ce que les 4 États du Sahel feront pour utiliser le port de Dakhla? Il faut dire clairement ici que les 4 États du Sahel n'ont pas encore des infrastructures pour pouvoir utiliser le port de Dakhla au Maroc. Qui va financer la construction de toutes ces infrastructures-là? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo, ou du moins essayer de voir quel sera le coût nécessaire pour pouvoir faire ce projet. Comme dans la vidéo précédente, je vais prendre la carte de l'Afrique pour t'expliquer un peu les coûts de ce projet. Allons-y. Voici une carte de l'Afrique. Donc, on voit bien qu'on a les pays du Sahel ici, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et on a le Maroc juste là, au bout. Nous allons faire un calcul très simple. Si le Maroc, donc le port de Dakhla au Maroc, cherche à ravitailler le Tchad, la distance entre le Maroc et le Tchad, parce que le Tchad fait partie de ces accords-là et c'est le pays le plus éloigné, donc je vais prendre comme pays de référence le Tchad. Donc la distance entre le Maroc et le Tchad est de 3181 km en passant par l'Algérie. Et donc si on suppose que l'Algérie effectivement ne prend pas part à cet accord, donc automatiquement le Maroc devrait passer par la Mauritanie, le Mali, le Niger pour atteindre le Tchad. Et donc la distance entre le Maroc et le Tchad sont passés par l'Algérie, effectivement, parce que en passant par l'Algérie, ils devaient couper directement là comme ça. Mais en passant comme ça, la distance est de 3500 km ou bien au-dessus de 3500 km. Mais j'aimerais qu'on reste sur les 3500 km là. Si le Maroc veut donner la possibilité aux 4 États du Sahel d'utiliser le port pour faire du commerce international, il devrait faire une route qui quitte du port de Dakhla jusqu'au Tchad. 3500 km. Ici également, je vais retirer le fait qu'il peut construire une voie ferroviaire. Donc, on part sur le fait d'une construction d'une route. Voilà. On part sur la base d'une route. Et donc, si on part sur une base très simple, la construction d'1 km d'autoroute, donc on a 2 voies, dont chaque voie a 2 bandes. 1 km de route coûte 6,2 millions d'euros. Si on part sur une route très simple, donc même pas une autoroute, une route à une voie, 2 bandes, tout simplement, on part déjà pour 1 km de route sur 3 millions d'euros. Donc, pour construire 1 km de route, on part sur 3 millions d'euros. Donc, s'il faut construire un calcul tout bête, tout simple, une route qui va du Maroc, du port du Maroc jusqu'au Tchad, on a 3500 km de route. Ça veut dire que cette route va coûter 10 milliards d'euros. Je dis bien, cette route de 3500 km entre le Maroc et le Tchad, qui est le pays le plus éloigné, coûte 10 milliards d'euros. J'ai essayé d'aller regarder un peu le budget du Mali, du Burkina, du Niger et du Tchad. Les recettes budgétaires du Mali en un an est de 3 513 millions d'euros. Celui du Niger de 4 946 millions d'euros. Celui du Burkina Faso de 4 602 millions d'euros. Et celui du Tchad de 2 873 millions d'euros. Et donc en tout, le budget ou les recettes budgétaires de ces 4 pays est de 15 935 millions d'euros. Et je vous dis que la construction d'une route du Maroc jusqu'au Tchad est de 10 milliards d'euros. Et je ne vous pas des recettes budgétaires. Donc dans ces budgets-là, c'est les dépenses. Il y a des dépenses pour les routes, des dépenses pour la santé, pour l'école, pour l'éducation. Et voilà, vous imaginez toutes les dépenses budgétaires pour un État. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que ces pays-là, le Maroc et ces pays, trouveront l'argent pour construire une route qui va du Maroc jusqu'au Tchad. Et je parle encore d'une route parce qu'ils peuvent facilement vouloir également construire des voies ferroviaires. Donc, qui utilisent le train. On sait tout ce que fait le commerce avec le train est encore beaucoup plus accessible et beaucoup plus intéressant parce qu'il est non seulement il est beaucoup plus rapide, mais il permet également de sécuriser également les échanges parce que par la route, il peut y avoir des coupures de route et tout ce que vous savez, alors que par le train, c'est souvent beaucoup plus rapide. Ça, c'est un calcul simple et très bête. Maintenant, il peut y avoir des routes. Il peut y avoir également des routes à réhabiliter et puis voilà. Et des routes déjà faites et que
on ne doit plus reconstruire des routes. Donc même s'il faut diminuer ce budget-là, on part toujours sur au moins sur 8 milliards d'euros. Qui va financer ce projet? C'est vrai que le roi Mohamed VI a donné la possibilité, ou a dit qu'il pouvait aider ces États du Sahel à construire des infrastructures. Il a bien dit cela, mais même comme ça, j'ai du mal à voir comment le Maroc fera pour financer toutes ces routes-là. C'est vrai que certains pays du Moyen-Orient ont dit qu'ils pouvaient aider le Maroc pour financer non seulement leur commerce, mais également aider pour pouvoir financer à ce qui est un commerce dans la région. Vous voyez que l'un des problèmes du commerce en Afrique, ce sont les infrastructures. Si le marché européen, c'est 80% des échanges entre eux, c'est parce qu'il y a des routes, c'est parce qu'il y a des voies ferroviaires. Et donc, s'il n'y a pas des routes qui quittent par exemple du Maroc jusqu'au Congo, jusqu'en Angola, comment on va intensifier le marché en Afrique? L'un des problèmes du marché africain, c'est bien effectivement du fait qu'il n'y a pas d'infrastructure routière. Parce qu'on voit que ce projet ambitieux entre le Maroc et les autres États du Sahel sera coincé à cause des routes. Tous ces pays d'Afrique centrale, tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, tout ce commerce sous-régional est encore faible parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière pour permettre un commerce réel dans la sous-région. Et c'est pour cela que vous voyez que les échanges ou le marché sous-régional en Afrique est dans les 15-20%. C'est parce qu'il n'y a pas de route. Donc ici, vous voyez que le projet du Sahel Maroc est très ambitieux, mais ici, il y aura un vrai problème au niveau des infrastructures. Qui va financer ça? Moi, c'est la question que je me pose et c'est la question que je te pose. Qui financera les infrastructures routières entre le Maroc et tous les États du Sahel? Ici, on voit clairement que le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ne pourront pas avoir les ressources financières pour pouvoir financer la construction de routes. Parce qu'il faut dire ici que ce sont d'abord des pays en guerre. Ce sont des pays qui dépensent énormément d'argent pour pouvoir éradiquer le terrorisme dans leur pays. Donc, ils mettent beaucoup d'accent pour pouvoir d'abord avoir un État stable, un État sécuritaire. Ils ne pourront pas être prêts à financer des milliards ou des millions d'euros pour pouvoir financer des routes et toutes les infrastructures qui vont avec. Et donc ici, le Maroc a un rôle important à jouer. Maintenant, est-ce que le Maroc, à lui tout seul, avec peut-être ses partenaires saoudiens ou bien qatariens, est-ce qu'ils vont pouvoir financer les routes? Et dans le cas où ils financent les routes, qu'est-ce qu'ils vont demander en contrepartie? Ça, c'est encore une question qu'on va se poser. Donc ce projet, moi je pense que il est beau dans le papier, mais il sera difficile à mettre sur pied. Et même s'il réussit à voir le jour, ça va demander au moins 10 à 15 ans. Oui, ça va demander au moins 10 à 15 ans. Ça va demander beaucoup de temps parce qu'il y aura beaucoup de calculs à faire. Donc, on verra si ce projet verra le jour. Je ne sais pas vous dire que ce projet verra le jour ou pas, mais dans tous les cas, c'est un énorme projet et on va voir si ce projet se réalisera. Ciao.